Le BIM, c'est une maquette numérique qui nous permet un travail collaboratif entre tous les membres d'une équipe. C'est une méthode de travail globale dans laquelle on doit s'insérer. Et cette première étape, c'est le maquettage. Et la deuxième étape, c'est comment on va pouvoir traiter les datas et l'information qu'on va générer dans les maquettes pour faire de notre produit quelque chose de plus efficace et bien s'intégrer dans cette méthode globale. C'est une nouvelle méthode de travail qui intègre tous les métiers autour de l'architecture, donc le maître d'œuvre, l'architecte, l'économiste, les différents bureaux d'études, les bureaux d'études structure, bureaux d'études thermiques fluides. C'est vraiment une méthode de collaboration que doit avoir toute une équipe de maîtrise d'œuvre et qui aussi impacte en fait toute la chaîne de la construction d'un bâtiment. C'est l'avenir parce que là on est vraiment dans de la maquette 3D qui est réaliste. C'est mettre en place des outils qui nous permettent de mieux construire demain, de mieux concevoir et de mieux construire demain. Une manière de concevoir et non pas une manière de dessiner comme on l'a actuellement. Je ne veux surtout pas que cette maquette se substitue à des réunions de travail, de concertation pour la mise au point en fait, d'un projet. C'est pas seulement un logiciel, c'est une façon de travailler. Réfléchir à une nouvelle façon de travailler entre les différents intervenants dans la construction. On a l'impression que le bâtiment réinvente la technologie, pourtant cette technologie existe bien. Faciliter les échanges entre les équipes de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et préparer mieux le chantier. L'enjeu pour moi, il est de mieux construire. Et donc, est-ce que le BIM peut permettre de mieux définir la construction en amont, mieux travailler avec les bureaux d'études pour éviter les chameaux, pour éviter les loupés, les oublis, pour arriver au final à un projet mieux construit, plus maîtrisé. Actuellement, je pense que l'économiste doit avoir apporté à l'architecte un travail de prise de connaissance de la maquette. Je pense qu'il faut que l'économiste insiste sur ce détail de précision auprès des architectes pour pouvoir utiliser par la suite les maîtrises de tous les composants du bâti. Il faut s'insérer dès le début dans une méthode collaborative pour savoir quelles sont les informations qu'il y a un intérêt à extraire pour pouvoir nourrir le prix et extraire la donnée prix si on s'en arrête juste sur une donnée économique. Le rôle de l'économiste sera également d'amplifier son rôle de description et d'estimation. Le métier va vraiment se recentrer autour de ça plutôt que dans la quantification. L'économiste, on fait aussi beaucoup référence à des TU, des normes de construction, etc. Donc à un moment donné, il y a des choses qui peuvent être mises sur la maquette BIM et peut-être des choses qui sont effectivement à vérifier sur cette maquette, que ça soit bien cohérence avec la réglementation. Il se doit de renseigner la maquette. Il n'a pas juste un rôle de maîtreur, il a une expertise à apporter auprès de l'architecte, il n'est pas juste là pour faire du maîtrise. Il va peut-être avoir des outils de quantitatif plus facilement qui vont l'aider dans son travail effectivement de maîtrise. Après, le prix unitaire du matériau, c'est pas le BIM qui va l'apporter. Ça implique de revoir un peu la façon d'organiser les phases de travail en études. Et donc on passe pas autant de temps sur chaque phase, plus de temps sur certaines, moins sur d'autres. Et du coup, cette réorganisation, je pense que c'est la prochaine étape du BIM, c'est qu'elle soit bien prise en compte par tous les acteurs. Bon, le rôle de management, il est collégial. Vous allez manager la maquette BIM sur l'économie, par exemple, sur vos thématiques, justement en s'insérant dans un processus de collaboration, en disant voilà, moi les datas, je veux les récupérer comme ça pour pouvoir mettre mon prix et que je le sorte automatiquement de la maquette. On est sur une méthode de conception qui fait appel à des objets qui proviennent de fournisseurs et ça peut être la difficulté de récupérer systématiquement sur des projets ces mêmes bibliothèques et faire une sorte de standardisation de l'architecture. Les autres freins aussi, ça peut être de limiter la place de l'architecte et des différents bureaux d'études, y compris l'économie, où on pourrait à terme être cantonné à juste
les phases de conception jusqu'au permis de construire. C'est les deux gros points, c'est donc la limitation des missions de l'architecte et de son équipe et de limiter le côté innovation et créatif de l'architecte. C'est vrai qu'en tant qu'économiste de la construction, il nous paraissait difficile de nous positionner dans le processus BIM. C'est pour ça qu'on a souhaité rencontrer différents partenaires pour échanger avec eux. Il en est sorti pour moi 2 points importants. Le souhait du travail collaboratif qui pour nous est primordial. Mais il en est aussi ressorti que chacun d'eux pouvait avoir une vision un peu différente de l'intégration de l'économie de la construction dans ce processus BIM. Notre objectif en 2018 est d'autant plus d'actualité, on va s'affirmer dans le BIM et on souhaite aussi poursuivre les enquêtes qu'on a commencé à mener, mais aussi vis-à-vis des maîtres d'ouvrage afin de connaître aussi leur positionnement et chercher à connaître leurs attentes.